Près de 43 millions d'Américains ont déjà voté de manière anticipée dans plusieurs États du pays. D'ailleurs, le président Joe Biden, qui pour rappel s'est retiré de la course à la Maison-Blanche, a lui-même voté ce lundi de façon anticipée à Wilmington, dans le Delaware. Les électeurs ici à Washington, D.C. peuvent eux aussi se rendre aux urnes à partir d'aujourd'hui. D'emblée, retrouvons via Skype Alexandrine Rolognon, près d'un bureau de vote. Bonsoir Alex. Bonsoir Jacques, vous l'avez dit, je suis précisément à la bibliothèque du mémorial Martin Luther King, ici à Washington, D.C. Ce bureau de vote était ouvert depuis 8h30 ce matin. L'ambiance est plutôt bon enfant par ici et depuis ce matin, plusieurs dizaines de personnes ont défilé dans ce bureau de vote. Dès l'entrée du bâtiment, il y a des signes et des pancartes qui précisent « Vote ici ». Et une fois à l'intérieur, les électeurs sont accueillis par un personnel qui les dirige, qui les guide à travers le dispositif électoral ici dans ce bureau de vote pour qu'ils puissent accomplir leurs devoirs citoyens. Ils s'enregistrent d'abord et ensuite on les dirige vers un isoloir où ils déposent leur vote. Alors depuis ce matin, des jeunes, des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite ont défilé par ici. Une foule vient encore d'entrer et le vote se poursuit. Alors, une chose que j'aimerais bien préciser, ceux qui votent pour la première fois sont accueillis avec des applaudissements. On le dit tout haut que c'est un premier ou une première votante. Et tout le personnel applaudit, acclame pour cette personne qui fait pour la première fois son devoir citoyen. D'ailleurs, j'ai rencontré une jeune dame d'origine vénézuélienne, Maria Antoinette, qui a voté ce matin pour la toute première fois et elle a bien voulu partager avec moi ce qu'elle a ressenti après ce vote. Je vous propose de l'écouter. Je voulais le faire en personne, même si je le fais tôt parce que je ne suis pas sûre d'être là le jour de l'élection. J'aurais pu le faire par courrier, mais je voulais le faire en personne pour en faire l'expérience et je suis aussi venue avec quelques-uns de mes amis pour que ça ne soit pas seulement une expérience individuelle. C'était une expérience très intéressante pour moi. Le vote est très important parce que je viens du Venezuela et que ce n'est pas quelque chose que nous avons toujours eu le droit de faire. Et lorsque nous avons été autorisés à le faire, il y a toujours eu beaucoup de fraude. Dans ces élections et dans le système américain, il n'y a pas ce genre de fraude. Donc le fait de pouvoir voter dans des élections légitimes signifiait beaucoup pour moi. C'est pourquoi il est important que dès que j'ai pu voter, j'aille voter. J'ai voté au 1er de juin et maintenant c'est la première fois que je votais aux élections générales. Il y a beaucoup de sujets que je trouve importants, mais il est évident que tout président devrait se préoccuper des choses qui intéressent tout le monde dans le pays, y compris bien sûr l'économie, mais aussi les jeunes. Les personnes de couleur, les membres de la communauté LGBTQ et les communautés marginalisées, etc. Ce sont des choses qui m'intéressent particulièrement et puis évidemment parce que je suis une citoyenne naturalisée, je suis aussi particulièrement concernée par la stigmatisation des communautés d'immigrés, en particulier au cours de l'année dernière. C'est donc un sujet qui m'intéresse lorsque je vote aujourd'hui. Voilà le témoignage d'Antonietta, nouvelle citoyenne américaine qui votait pour la toute première fois ce matin. À la question de savoir pourquoi les gens préfèrent le vote anticipé plutôt que d'attendre le jour de l'élection pour voter. Alors, ceux à qui j'ai pu parler ce matin, pour certains, ils craignent qu'il y ait des échauffourées le jour du vote. Donc, pour leur sécurité, ils ont préféré le vote anticipé. Voilà ce que je peux partager avec vous sur ce vote anticipé, Jacques. Alexandrine Rolognon, vous étiez en direct de la bibliothèque du mémorial Martin Luther King à Washington, D.C. Merci beaucoup. Merci.